Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله عدد ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتم ويسقى الغمام في نور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Ma sœur, vous avez 4 sorcelleries en total avec 7 djinns, shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous avez aussi déjà hérité la taba. Vous connaissez déjà ce que ça veut dire la taba, sinon revenez dans les vidéos précédentes. Je explique toujours c'est quoi la taba. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ou les ennemis de votre famille, ils ont utilisé des udhiyat, ça veut dire ils ont donné des offrandes, des sacrifices aux shaitan, aux sorciers, pour que le travail de la sorcellerie sera très bien fait contre vous. Première sorcellerie que vos ennemis ont demandé Sihr al-Hadid. Sihr al-Hadid, ça veut dire que ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour que vous aurez les portes fermées devant vous, ça rentre dans les blocages de vie, les portes fermées, les blocages de vie, les échecs, c'est ce que souhaitent vos ennemis. Deuxième sorcellerie qui est la plus dangereuse, c'est Sihr al-Asqam. Ça veut dire ils veulent que vous soyez toujours malade, tombez malade et que les djinns créent des maladies. Car les maladies, beaucoup de maladies, chez les humains, ça vient des djinns, shayatin avec la sorcellerie. Ils peuvent créer toutes les maladies qui existent. Sinon, ils peuvent venir et quand il y a une maladie, eux, ils vont faire tout pour accentuer, empirer cette maladie, accélérer. Troisième sorcellerie, ils vous ont déjà fait Sihr al-Niza' pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité chez vous à la maison. Ça doit être pour le couple. Et ils ont aussi déjà fait la sorcellerie pour le divorce. Sihr talaq, pour la séparation. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été accroché ou sur une antenne, sur un arbre ou une place où il y a le vent, où il y a le courant d'air. C'est sihr de l'air, ça attire des djinns du vent, des djinns volants. Deuxième catégorie, ils ont utilisé sihr talsamat. Ils ont fait des hijabat, des gris-gris
ou ils les cachent chez eux, sinon chez vous, sinon ils les ont cachés dehors. Troisième catégorie, ils ont déjà fait sihr soufli, ça veut dire la sorcellerie est déjà enterrée. Ça peut être chez vous, pays d'origine, sinon où vous êtes actuellement. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère, lettre B. Il y a 2 sorcelleries en total. Ça vous a amené 3 djinn shayatin vont rentrer dans les calories et vous avez aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie qui a été faite contre vous, c'est Sahar al-Insidad. L'insidad, ça rentre dans les blocages total, pour que vous aurez les blocages dans votre vie. C'est comme vous êtes enchaîné mains et pieds, et vous êtes aussi emprisonné. Deuxième catégorie, ça a été Sihr al-Khumul, pour que vous soyez habillé par la lourdeur, la paresse, manque de motivation, ça peut vous donner aussi l'oubli. Ces deux-là, c'est spécial pour blocage. Vos ennemis, pour atteindre votre famille, pour vous atteindre vous-même, ils ont utilisé la catégorie Sihr Majmar, c'est de la sorcellerie de feu, ça a été travaillé, ça a été brûlé. Deuxième catégorie qui vous a atteint, c'est Sihr Turabi. Sihr Turabi, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été enterré. Ce genre de sorcellerie, ça peut toucher tous les membres de famille. Si ça a été fait pour les parents, ils vont ramasser les enfants et tout le monde. Si ça a été fait pour les enfants, ça va ramasser tout le monde aussi. On passe à la sœur lettre C. Comme d'habitude, sorcellerie renouvelée, refaite. 3 sorcelleries en total avec 7 djinns dans son corps. On va rentrer dans les calours. Première sorcellerie, ça a été faite pour Sihr al-Jazb. On dit Jazb, sinon on dit Jadb au Maroc. Jadb, c'est quelqu'un qui fait de la sorcellerie pour quelqu'un pour l'attirer vers lui, pour que cette personne sera toujours à côté de cette personne comme un magnet, comme un aimant, sera toujours attiré par cette personne. Pour le mahabba, ça c'est comme l'amour, pour renforcer l'amour, mais pour l'attirance. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Khawf. Sihr al-Khawf, c'est pour qu'il aura la peur ou d'une personne ou de cette personne qui a fait la sorcellerie, sinon la peur contre quelqu'un. Troisième, c'est Sihr al-Ghaib. Le Ghaib, ça veut dire c'est comme il est drogué. La sorcellerie qu'il a fait, c'est comme Sihr al-Ghaib, c'est comme il vous oublie des choses importantes aux familles, ou travailler, ou étudier, ou visiter la famille. Ghaib, c'est comme absentir, il est absent. Les années passent, ne se rend même pas compte. Ok? Vos ennemis, ils ont utilisé la catégorie Sihr Marchouch. C'est de la sorcellerie liquide qui a été aspergée, vous avez piétiné, sinon aspergée sur vos vêtements. Deuxième catégorie, Sihr Ma'koul Mashrob, c'est de la sorcellerie bio-mangée. On passe à la sœur lettre D. Ça, ce sont des djinns chrétiens dans cette femme. Quand je faisais la ruqya, ils ont commencé à prier. La femme, elle est absente, c'est eux qui prient, regardez. Ma soeur, il y a 5 sorcelleries en total, avec 9 djinns shayatin. Vous rentrez dans les calours, vous avez aussi hérité déjà la tchaba. Ça veut dire, si les parents ils étaient ou ils sont victimes de sorcellerie des djinns, la malédiction de leur sorcellerie va se coller chez tous les enfants et ça peut aller jusqu'à 6 générations. Donc chaque membre de famille doit faire la ruqya pour enlever cette malédiction à ne pas passer à ses enfants. Le but de cette tchaba, c'est pour que les personnes, les descendants, la descendante, vivra le même sort que leurs ancêtres. Sorcellerie, djinn, blocage, malheur dans leur vie. Pendant vos sorcelleries, ils ont utilisé
vos ennemis ils ont utilisé les sacrifices, donné des offrandes, des sacrifices aux sorciers, aux shaitans. Après, on a aussi un djinn shaitan, djinn ashiq, un djinn amoureux qui vous considère comme vous êtes à lui, sinon comme sa femme, sinon comme tout simplement vous êtes une parmi ses harim. Il peut y avoir plusieurs femmes. Première sorcellerie, ça a été sihr al-Quyud. Le Quyud, vous êtes comme enchaîné par des chaînes, mains et pieds. Et ça, c'est pour que vous aurez le blocage dans votre vie. Ça peut être blocage total, sinon blocage spécialement pour quelque chose. Deuxième sorcellerie, c'est sihr Tchqaf. Il est tombé. Sihr Tchqaf, pour que vous aurez l'impuissance. Ça peut vous donner l'impuissance sexuelle, sinon le retardement de mariage, sinon le blocage de mariage, sinon pour les gens mariés, ne pas faire l'amour, hein, ou le mari et la femme, chacun fait chambre à part, sinon le digo, la peur de faire l'amour, sinon la douleur pendant l'acte. Troisième sorcellerie, c'est écrit Matfarhish. C'est écrit de ne pas connaître la joie, que vous soyez habillé par la tristesse. Ils veulent vous voir pleurer que sourire, vos ennemis. Après, ils vous ont fait sihr zinzin. Sihr zinzin, ça veut dire pour que vous aurez les trop de waswas, pour que vous soyez déséquilibré, désorienté dans votre vie, dans vos pensées, pour jouer sur votre côté psychologique. Dernière sorcellerie, pareil, c'est sihr al-hadid. Le hadid aussi, c'est pour le blocage, pour les échecs dans votre vie. C'est ce que souhaitent vos ennemis. La catégorie qu'ils ont fait pour vous atteindre, ils ont utilisé sihr al-mahrouq. Travailler la sorcellerie, ça a été brûlé, ça attire des djinns soufflioun, ceux qui vivent sur terre, des djinns de feu, et ça peut causer beaucoup de colère chez vous, sinon dans la personne. Cette sorcellerie, ça cause la colère. Après, ils ont utilisé sihr al-ma'qoud, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été mis au derrière une chaudière, au derrière un four, au derrière un radiateur, même place où il y a la chaleur. Ça se nourrit, les djinns prennent de la force, cette sorcellerie, ça se travaille mieux quand il est tiède, il est chaud. La dernière, ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient, ça veut dire sihr al-atar. Quelque chose de vous, vos traces, ça peut être cheveux, vêtements, poils, maquillage, ongles, c'est nos photos pour faire la sorcellerie. Ce que vous avez, ma soeur. On passe, Inch'Allah, la soeur lettre E. Il y a 4 sorcelleries en total. Ça vous a amené arba, pareil. Djinn, shayatin, venant avec vos sorcelleries, vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez déjà hérité la tchaba. Première sorcellerie, ce que vous avez, c'est sihr marbot. Marbot, ça veut dire que vous êtes attaché, menotté, mains et pieds. Ça veut dire qu'il y a des djinns qui vous tiennent la main et les pieds. Ça, c'est pour que vous aurez les blocages, les échecs dans votre vie. Après, ils vous ont fait sihr al-khalal. Khalal, les djinns ils vont tout faire pour que vous soyez déséquilibré, pour que vous soyez désorienté. C'est comme une table, ils enlèvent une pied, ils vous laissent qu'avec 3 pieds ou 2 pieds. Vous ne serez jamais équilibré. Ça peut être mental, physique, pensée. Les shayatans ils vont tout faire pour que vous ne soyez pas normal. Dans la santé aussi, dans vos pensées. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's, pour que vous soyez habillés par la misère, vivre la misère, rencontrer la misère. C'est ce que vos ennemis souhaitent. Ça, c'est des shaytanages qu'ils ont fait la sorcellerie. Après la dernière sorcellerie, la quatrième, c'est sihr tawswis, pour que vous aurez beaucoup de waswas dans votre tête, pour créer un côté psychologique, pour que vous aurez des doutes, se sentir visé. Trop de waswas, c'est pas bien. Ça torture la personne. Ça peut aussi amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui sont partis à la folie à cause de ce sorcellerie. Pour vous atteindre, les ennemis, ils ont utilisé sihr mardoum.
Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été madfouna, ça a été mis sous terre. Ça peut être au pays, ça peut être où vous êtes. Ce genre de sorcellerie, normalement, ça touche les frères, les sœurs, les parents, tout le monde. Deuxième catégorie, ils ont déjà travaillé avec Sihr al-Atar, ça veut dire votre race, cheveux, vêtements, maquillage, ongles, poils, sinon photos, quelque chose de vous. Et ils ont aussi travaillé avec la troisième catégorie, c'est l'Arsad. Travaille avec votre nom et prénom, date de naissance, votre astrologie. Bien sûr, vous rajoutez le mauvais œil des gens qui parlent de vous, ces deux énergies, rejoignent la sorcellerie djinn, ça leur donne plus de force. Pour le frère lettre F, il y a 2 sorcelleries en total avec Khamsa, Jinn Shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Jadb. Jadb, comme la sœur de lettre C. Jadb, c'est pour l'amour. Des fois, la femme fait à son mari pour l'amour, pour garder l'amour, pour l'attirance vers elle. Sinon, une femme qui le fait pour l'attirer vers elle. Ça, c'est... Des fois, les femmes, elles croient que c'est halal de faire ça. Elles disent, c'est halal, ce qui n'est pas haram, c'est la sorcellerie que la femme fait pour son mari, pour qu'il renforce l'amour, pour qu'elle reste avec elle, ou l'homme fait pour la femme. Non, c'est pas vrai. La sorcellerie, c'est sorcellerie. Ça marche dans le haram. Dans le halal, ça marche pas. Deuxième sorcellerie, c'est al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et ça c'est pour le blocage de vie. Sinon, pour le blocage de quelque chose de spécial que la personne, que l'ennemi qui a fait à lui, ou la personne qui a fait lui, il veut qu'il soit bloqué sur quelque chose de spécial. Pas le blocage total, sentimental ou professionnel, mais quelque chose. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, c'est Sihr Marchous, la sorcellerie aspergée liquide, où la personne est la piétinée, sinon peut être aspergée sur les vêtements. Après, on a Sihr Mahrouq, catégorie, c'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé, hein, avec des encens sataniques, c'est ce que vous aviez prié pour ces gens, qu'Allah il les libère, il nous libère tous. C'est la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Salam wa rahmatullah. Appelle Cheikh Adam.